2, 3, raconte! Bonjour à tous les garçons, toutes les filles, tous les parents qui sont à notre écoute et à l'écoute de 1, 2, 3 raconte, notre série d'émissions spéciales pour les enfants, mais aussi pour les parents. Bienvenue à tous. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé du baptême de Jésus dans le Jourdain. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où Jésus est sorti de l'eau? Tu te souviens? Le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix venant du ciel s'est fait entendre. Cette voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est revenu du Jourdain et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans un endroit pas du tout accueillant. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui va se passer là-bas pendant plus d'un mois? Eh bien, on va le savoir, parce que Françoise va maintenant nous le dire. Mais juste avant, écoute ma question. À la fin de l'histoire, tu pourras avoir la réponse et y répondre. Qui est vainqueur dans ce combat? 1, 2, 3, raconte! Jésus vient d'être baptisé par Jean et l'Esprit de Dieu l'emmène dans un endroit où tu ne voudrais pas vivre, moi non plus d'ailleurs. C'est un lieu triste, désertique où rien ne pousse. Il n'y a que des cailloux et quelques bêtes sauvages. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne boit rien, ne mange rien. Il a très faim, et le diable le sait. Il en profite pour venir le tenter. Il veut l'amener à désobéir à Dieu. Il lui dit « Si vraiment tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se transformer en pain. » Oui, Jésus a terriblement faim. Mais va-t-il obéir à Satan? Il lui répond « Dieu dit que pour vivre, l'homme n'a pas besoin seulement de manger du pain, il a aussi besoin de se nourrir des paroles que Dieu a prononcées. » Le diable est très mécontent. Il n'aime pas la parole de Dieu, parce qu'il sait que c'est la vérité, et lui, il aime le mensonge, la ruse, la tromperie. Il est l'ennemi de Dieu. Il transporte Jésus à Jérusalem, la capitale, et il le place sur le sommet du temple. Et il lui dit « Si réellement tu es le Fils de Dieu, eh bien, jette-toi en bas, car il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent dans leurs mains, afin que tu ne te blesses pas le pied en heurtant une pierre. » Le diable a toujours de mauvaises intentions. Pourquoi Jésus se jetterait-il dans le vide? Il n'est pas venu pour lui obéir, pour faire du spectacle. Et le temple, c'est une maison de prière, et non pas un lieu pour faire des extravagances. Le diable utilise la parole de Dieu comme d'une arme. Mais Jésus, lui aussi, sait bien manier et utiliser au bon moment cette arme-là. Il lui répond « Il est aussi écrit dans la parole de Dieu, tu ne dois pas tenter le Seigneur ton Dieu. » Et voilà une nouvelle bataille de gagnée. Mais le diable ne se décourage pas pour autant. Cette fois, il transporte Jésus sur une très haute montagne. Et là, il lui montre tous les royaumes du monde, toute leur richesse et toute leur gloire. C'est éblouissant et impressionnant. Et il lui dit « Tu vois tout cela, toutes ces richesses, eh bien je te les donnerai si tu te mets à genoux devant moi et que tu m'adores. » Posséder toutes les richesses et la gloire du monde, quelle tentation terrible!
Mais Jésus n'est pas venu sur la terre pour cela. Il est venu pour faire du bien aux hommes, pour guérir les malades, pour délivrer du péché, pour donner sa vie. Et cette fois, c'en est trop. Le diable ose demander à Jésus de l'adorer. Alors, d'une voix ferme et pleine d'autorité, Jésus lui donne l'ordre, non pas de reculer, mais de partir. « Va-t'en, Satan, lui dit-il, retire-toi, car il est également écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable est obligé d'obéir. Il est vaincu. Il s'enfuit loin de Jésus. Jésus a été vainqueur dans toutes ses tentations. Il a gagné le combat. Il a dit non au diable à chaque fois. Et des anges de Dieu viennent alors auprès de lui pour le servir. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Cela me rassure de savoir que Jésus a été le plus fort dans toutes ses tentations. Devant lui, le diable a été obligé de partir. Il est terriblement méchant. Il cherche toujours à attirer vers lui les hommes, les femmes et les enfants pour les rendre malheureux. Il a de grands pouvoirs, mais Dieu est bien plus puissant. Il est le Tout-Puissant et, n'oublie jamais, Jésus l'a vaincu. Tu pourras relire cette histoire dans le chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu. Maintenant, répondons à la question de Benji. Qui est vainqueur dans ce grand combat du diable contre Jésus? Eh oui, bien sûr, c'est Jésus. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Jésus, qui était d'origine divine, était aussi un homme de la même nature que nous. Mais il était revêtu du Saint-Esprit. Le diable voulait l'entraîner à désobéir à Dieu pour que le plan de salut pour les hommes ne se réalise pas. Quand Adam et Ève ont été tentés, ils ont été vaincus, mais Jésus a été vainqueur dans toutes ses tentations. Nous pouvons connaître des moments de tentation. Pour résister et être vainqueurs, nous avons besoin de la parole de Dieu et de l'aide du Saint-Esprit. En semant régulièrement la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants, nous les armons pour résister. Ils apprennent ainsi à dire non au mal. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!